Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cet épisode, je voulais vous parler des mauvaises personnes qui sont autour de nous et comment est-ce qu'il faut qu'on réponde à ces personnes-là. Donc, quand je dis les mauvaises personnes, je suis en train de parler des personnes ordinaires qu'on voit autour de nous tous les jours. Les personnes qu'on rencontre au supermarché, les personnes qu'on rencontre à l'école, les personnes qu'on rencontre au travail. Donc, on parle des personnes avec qui on interagit tous les jours. Donc, la question maintenant, c'est qui sont ces personnes avec qui on interagit tous les jours qui sont mauvais? Donc, j'ai fait une liste ici que je vais lire pour vous. Donc, cela prend en considération les gens qui critiquent, qui nous font du mal, qui nous manquent de respect. Peut-être il nous dit quelque chose qui nous fait mal au cœur, il nous insulte, des gens qui parlent derrière notre dos, des personnes qui sont arrogantes. Par exemple, tu dis quelque chose, ils te regardent mal comme ça. Donc, quand vous allez voir ces personnes-là dans votre vie, quelle est la manière dont vous devez utiliser pour répondre à ces personnes-là? Avant de parler de ces personnes-là et comment est-ce qu'il faut répondre, je voulais vous dire qu'est-ce que Allah nous dit de ces personnes-là lui-même. Dans Surat Al-Ankabut, de ayah numéro 2 à numéro 4, Allah nous dit ce qu'il va en faire avec ces personnes-là. Il nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Donc ici, Allah nous parle de tous les musulmans, qu'il va éprouver tout le monde. Ensuite, il dit, certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc ici, Allah fait la distinction entre les mauvaises personnes et les bonnes personnes. Ensuite, Allah nous dit, ou bien ceux qui commettent des méfaits, pensent-ils pouvoir nous échapper comme leur jugement est mauvais? Donc ici, Allah dit que les mauvaises personnes, ils seront rattrapés. Que est-ce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir nous échapper? Et cela, pour vous aider à comprendre, c'est comme si par exemple, il y a un criminel qui vole les banques, il tue les gens dans la rue. Et ce type-là, il pense qu'il va s'échapper. Il pense. Et ensuite, les policiers se disent, ce type-là, il pense qu'il va s'échapper avec ce qu'il fait. Tôt ou tard, on va l'attraper. C'est la même chose. Que vous les faites payer l'addition ou pas pour leurs mauvaises actions, Allah lui-même, il va les faire payer. Qui que ce soit ces personnes-là, que ce soit les personnes ordinaires qu'on rencontre, ou que ce soit les pays entiers, les gouvernements, que ce soit qui que ce soit, ces personnes-là, malgré que peut-être dans ce monde, ils ont l'air d'avoir le succès, tôt ou tard, Allah va les rattraper. Allah va les faire payer l'addition lui-même. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez eu des mauvaises expériences dans votre vie avec quelqu'un et vous pensez qu'ils vont s'échapper, ça vous fait de la peine que vous n'avez pas pu vous venger. Ne vous inquiétez pas. La vengeance sera faite par Dieu lui-même, tôt ou tard. Maintenant, on va bouger à qu'est-ce que nous-mêmes on peut faire. Parce que Allah, lui, nous dit que lui, il va faire sa part dans cette chose-là. Mais nous aussi, on a une responsabilité. Car ce sont des choses qui se passent dans notre vie. Et donc, tout ce qui se passe avec nous, c'est d'une façon ou l'autre notre responsabilité. On ne peut pas voir le mal et l'accepter. Allah nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Iza khatabukum al-jahiliya kulu salama. Ce qui veut tout simplement dire, si les ignorants vous adressent la parole, répondez avec la paix. Bon, d'abord, on va dire c'est qui les ignorants. Les ignorants, c'est des personnes qui ne connaissent pas meilleur. Ils ne connaissent pas vraiment, ils ne sont pas bien éduqués. Peut-être à l'école, ils sont bien éduqués. Mais il y a des choses morales, des concepts qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas appris. Quelqu'un qui manque de respect, peut-être qu'il a été mal éduqué. Donc ce sont les ignorants, les personnes qui pensent que ce qu'ils font, c'est comme ça. C'est ça la bonne façon de faire les choses. Donc ils sont ignorants, on les appelle ignorants parce qu'ils sont ignorants aux choses qui sont autour de eux. Si ces personnes-là, les mauvaises personnes, les personnes qui ne connaissent pas, viennent vers vous pour vous dire quelque chose qui va vous faire mal, qui va vous blesser, alors on doit savoir qu'il faut répondre avec de la paix. Et c'est pas comme si quelqu'un va te dire, toi tu es un chien, tu dis paix. Si tu fais ça, en tout cas je pense que le problème, au lieu de s'éteindre, il va devenir encore plus fort. En fait, ce que Dieu nous dit ici, c'est de répondre avec la paix, mais pas en disant le mot salam ou le mot paix ou le mot peace en anglais. Je pense plus que c'est pour dire qu'il faut répondre avec des beaux mots, qu'il faut répondre avec des mots de la paix. Quand par exemple quelqu'un te dit, toi tu es un chien, tu dis merci. Ou tu dis, pardon, moi je ne veux pas faire partie de ce problème, merci beaucoup pour ton temps, et tu pars. Donc vraiment, c'est pas une histoire de dire paix, c'est plus une histoire de répondre avec des mots de paix.
des mots qui ne vont pas rendre le problème encore pire. Donc, la première des choses que vous allez faire si quelqu'un vous adresse la parole, si un ignorant vous adresse la parole, c'est de répondre avec la paix. La deuxième ayah qu'on va analyser, c'est dans Surat Fussilat, ayah 34, qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Cela veut tout simplement dire que on doit répondre le mal avec le bien. On n'éteint pas le feu avec du feu. Si quelqu'un nous insulte et on le répond avec une insulte, ça va devenir encore pire. On répond toujours le mal avec ce qui est meilleur. Car seulement là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu nous dit va se passer si on répond le mal? Et le mal, ce n'est pas seulement une insulte. Le mal, c'est une action en fait. Ça peut être n'importe quoi. Peut-être que quelqu'un va venir te gifler. Là maintenant, bien sûr, on nous dit si quelqu'un te gifle, tu le réponds avec une gifle aussi. Mais disons, tu es plus intelligent que ça. Et tu réponds ce mal avec du bien. Qu'est-ce que Dieu nous dit va se passer? Parce que c'est très difficile. C'est pas quelque chose qui est facile de répondre le mal avec le bien. Il nous dit, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Deviendra un des meilleurs de tes amis. Si tu réponds avec le mal, avec le bien. Il y a beaucoup de personnes avec qui le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a envoyé vers l'islam avec les bonnes actions, même quand ils étaient mauvais. Il y avait un monsieur, tout le temps, il venait jeter de la poubelle devant la maison du prophète. Tout le temps, il jette la poubelle devant la maison du prophète. Le prophète, un jour, après beaucoup de temps, il se réveille, il voit, mais il n'y a pas de poubelle devant sa maison. Il dit, mais attends, tous les jours, je vois de la poubelle devant ma maison. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de poubelle. Ça veut dire que peut-être quelque chose s'est passé avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il appelle le prophèt, alayhi salatu wassalam? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Il est allé chez lui à la maison et il a dit qu'il n'a pas vu de poubelle devant sa maison et le monsieur, il était tombé malade. Quand le monsieur a vu que le prophète était venu chez lui, quand il était malade, pour venir demander après lui, quand il n'a pas vu de poubelle, ce monsieur a décidé qu'il allait devenir un musulman. C'est le bien qu'on fait quand tout va mal qui va rendre les choses meilleures. Si on pense que si on répond le mal avec le mal, on devient fort. Ça veut dire que nous, on est puissant. Peut-être dans les yeux des gens, oui. Mais qui est encore plus puissant? C'est celui qui peut répondre ces mauvaises actions avec le bien. Et de pouvoir suivre ce que le prophète nous a appris. C'est pas on dit ils sont parfaits, on ne va jamais devenir comme eux. Ce sont des personnes qui ont été mises dans ce monde pour être un exemple pour nous. Pour que quand on a un problème, on se dit comment est-ce qu'ils agisseront s'ils étaient là. C'est eux notre exemple. Ensuite, on était à ayah 34. Maintenant, on va aller dans ayah 36. Allah nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement que quoi? Que répondre avec le bien, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Donc ici, on voit que quand on va être dans un problème avec quelqu'un, le diable va essayer de rentrer entre nous. Le diable va te dire, énerve-toi, gifle-le, insulte-le. Comment on prend refuge auprès d'Allah? C'est par les supplications. Les supplications qu'on fait, tu dis, Ya Allah, s'il te plaît, ne mets pas la haine dans mon cœur. Ya Allah, s'il te plaît, aide-moi à ne pas écouter le diable. Et c'est là que Dieu va vous donner la force. Parce que vous ne voulez pas réagir comme le diable vous dit de réagir. Donc Allah va faciliter la tâche pour vous. La première des choses que Allah nous a dit, c'est de répondre avec des mots de paix. Des mots qui seront comme de l'eau pour le feu, qui éteindra le feu. Okay? Et la deuxième ayah, c'est ça, c'est exactement ça. On ne répond pas le mal par le mal. Donc on répond le mal par le bien. Et l'effet de ça, ça sera que le pire des ennemis deviendra le plus proche des ennemis. Et la troisième ayah, la dernière ayah, si le diable essaye de vous dire de faire quelque chose d'autre, alors prenez réfugié auprès d'Allah. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas de la liker. Parce que le plus on like cette vidéo, le plus elle sera recommandée pour des autres personnes. Merci beaucoup, à la prochaine.